Guylaine, elle aimait pas où elle habitait, elle appelait l'appartement du diable. Dès qu'il arrivait, elle me disait tout le temps « Je te laisse, je raccroche, il arrive ». Le soir du 22 septembre, elle voulait partir. Elle avait dit à Chloé de préparer ses affaires et elle était en train de partir. Et il n'a pas supporté. Basically suppress and murder other people. Là, elle pose. Elle aimait bien prendre la pause. Ah bah, à chaque fois que papa il la prenait en photo, elle prenait la pose. Hein. Enfin, quand elle s'en apercevait, parce que... Ça, c'était à Argy, à la maison de campagne. Ouais, Elle faisait sa star. comme d'hab. C'était le jour, tu te souviens, où elle comptait ses bonbons pour savoir si on Oui, en ça, avait- je me si on rappelle. n'en avait pas chippé. Ouais. Elle était trop forte pour ça. Alors qu'on aurait peut-être fait mieux de nous les compter. Oui, oui. Parce que bizarrement, sa boîte, elle est toujours pleine, elle. Ça, c'est étrange. Mais c'est vrai qu'elle était personnelle quand même. Hein. Oui, elle était personnelle, mais parce qu'elle a été élevée comme ça. Hein. Ouais. On l'a aussi, c'est aussi nous. On qui l'a un peu poussée à être comme ça. C'est aussi nous qui avons fait en sorte Ouais. que elle était un peu élevée comme une petite princesse. Ouais, quoi, surtout, donc, surtout toi. Non, pas surtout. Si, il fallait pas lui faire ci, il fallait pas lui faire ça, il fallait lui acheter ça. Mais ça, c'est quand j'étais petite. Parce qu'après, quand j'étais plus grande, elle était un peu plus chiante. Ouais, mais... Parce que je pouvais plus aller voir mes copines tranquilles sans me traîner mon boulet derrière oui, moi. mais elle voulait aller avec toi. Bah oui, je sais bien. Et j'étais obligée de l'emmener. La photo de classe. Magnifique le chemisier, hein. Un petit col rond. Moi, je suis l'aînée d'une fratrie de 4 enfants et Guylaine, c'était la petite dernière. J'étais un peu sa petite maman. Je m'en suis beaucoup occupée quand elle était petite. On était vraiment très fusionnelles, on s'appelait tous les matins quand on allait au travail, chacune. C'était tellement fort en fait qu'elle a même assisté à mon premier accouchement. Elle a eu mon fils dans les bras avant moi. Ouais, c'était une relation très forte qu'on avait ensemble. Nous, on est vraiment une fratrie très soudée. On lui faisait toujours des petites farces. On la réveillait, par exemple, quand on allait se coucher, elle allait se coucher beaucoup plus tôt que nous. On lui disait que ma mère, elle l'appelait pour aller à l'école. Et elle était toute endormie, elle redescendait de son lit. Elle allait dans le salon voir ma mère. Et moi, je disais, mais qu'est-ce que tu fais là? Va au lit, va faire dodo. Elle disait, mais faut aller à l'école. Elle savait pas, alors elle les écoutait. Ils faisaient les imbéciles avec elle. Elle avait beaucoup de qualités, elle était gentille, elle était serviable. Elle avait des rêves de princesse, hein, toujours, comme les petites filles. Hein. Et enfin, elle n'a pas eu de chance avec le prince charmant, parce que... Christophe et Guylaine, ils se sont rencontrés en discothèque. Ils se sont fréquentés pendant une bonne année avant de s'installer ensemble. Et ensuite, en 2010, ils ont eu la petite. Quand elle a eu sa fille, alors c'était le nombril du monde. Elle l'avait mis sous cloche, sa fille. C'était incroyable. Hein. Ici, il y a peu de temps. D'après nos informations, il serait parti à la rencontre des avocats qui devaient informer de l'avenir judiciaire de DSK. Ils formaient vraiment un couple des plus classiques. Ils travaillaient tous les deux, ils avaient un appartement, ils avaient une petite fille. Enfin, vraiment un couple classique sans histoire.
Lui, c'est pareil, il était très intégré dans ma famille. Il venait, on se voyait très souvent pour les anniversaires, pour Noël. On faisait des soirées où on jouait au tarot. Moi, je le sentais froid. Lui, il était un peu froid, un peu distant, mais moi, je mettais ça aussi sur le fait que nous, on est tellement proches que c'est compliqué pour entrer dans notre bulle. Je l'aimais bien, il était gentil. Mais je disais à ma fille, je sais pas, il me glaçait le sang. Quand je le voyais, il était toujours sérieux, il avait du mal à rire. Et ouais, il me glaçait. Je suis Aziz, j'ai 20 ans. Depuis petit, j'habite au Plessis-Robinson, où le quartier s'appelle le Pierrier. Et j'habite au 59. Je les voyais souvent quand ils rentraient du travail ou Chloé de l'école. Le père, je le voyais souvent aussi pareil. Sur le parking, il avait souvent la tête dans son capot en faisant de la mécanique. Et très aimable, très gentil, avec un grand sourire à chaque fois, toujours à dire bonjour. Guylaine, je la voyais souvent. Bon, des fois, ça s'est arrivé qu'elle vienne nous dire de faire un peu moins de bruit parce que je faisais souvent des soirées chez moi. Elle était pleine de vie, tout le temps rigolée, tout le temps joyeuse. Mais quand elle était avec lui, elle était plus éteinte, en fait. J'ai déjà rencontré Christophe puisque le soir, il venait chercher Guylaine. Des fois avec Chloé, des fois sans Chloé. Donc Chloé était quand même petite, mais bon, il la laissait a priori seule, ce qui choquait beaucoup Guylaine. J'ai rencontré Guylaine car elle est venue se présenter pour un poste dans cette boulangerie. Et je l'ai prise en tant que vendeuse, voilà, en février 2017. Elle me parlait énormément de ses problèmes personnels qu'elle pouvait rencontrer donc, au sein de son couple. Elle me disait que le lundi, quand elle était en repos, elle faisait le ménage. Lui rentrait du travail et il lui disait que le ménage était mal fait. Et il recommençait le ménage en lui montrant comment bien faire le ménage. Voilà. Il avait l'emprise sur elle, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Mais c'est toujours pareil, on s'en rendait pas compte. Des fois, Guylaine, elle nous disait « Oh, j'en ai marre, il fait ça comme ça et tout. » Alors nous, on lui disait « Oui, mais tu sais, Guylaine, t'es un petit peu chiante aussi. Hein. » Je dis. Alors elle dit « Non, non, mais elle me dit « Maman, elle dit, tu sais pas. » Quand elle s'occupait de Chloé, c'est pareil, c'était toujours « Oui, tu t'occupes mal de Chloé. Les devoirs sont pas faits comme ils devraient être faits. » Une caresse. Elle a cassé sa gourmette aujourd'hui. Ah, je suis vénère. Nous, on s'en est même pas rendu compte, hein, en fait, que Guylaine, elle allait pas bien. Honnêtement, pendant j'ai rien vu pendant la relation. Après, je me suis dit, oui, elle m'a envoyé des signaux que j'ai pas su décrypter. Par exemple, il choisissait la quantité de nourriture qu'elle devait manger. Ma sœur avait perdu beaucoup de poids les derniers temps. Au lieu de lui dire « Ah, je suis fière de toi, j'espère que tu vas continuer sur ce chemin », non, lui, il lui a dit « Oui, bah maintenant, il faut que tu fasses attention à ne pas reprendre le poids que tu as perdu. » C'était toujours dans le négatif, c'était jamais fait comme il voulait. Il choisissait les personnes qu'elle devait fréquenter. Et également, quand j'avais au téléphone parfois le soir ma sœur, quand lui, il était sorti, dès qu'il arrivait, elle me disait tout le temps « Je te laisse, je raccroche, il arrive. » Vous prenez une grenouille, vous la mettez au-dessus d'une casserole d'eau bouillante, elle va faire tout pour se sauver et elle va pas se brûler. Par contre, vous prenez une grenouille, vous la mettez dans une casserole d'eau tiède et petit à petit vous augmentez le feu, elle va mourir brûlée. Et ben les femmes victimes de violence, c'est exactement la même chose. C'est petit à petit.
Ma sœur, elle a jamais porté plainte parce que je pense qu'elle n'était pas consciente d'être sous emprise. J'ai remarqué des choses où je me suis dit, il n'y avait pas que ma sœur qui était sous emprise. C'était vraiment la cellule familiale. Ma petite nièce, elle s'est mise en transe pour des futilités. Une fois, elle s'est fait une tache de chocolat sur le pyjama, elle s'est mise à hurler. Alors que moi, mon fils, il se fait une tache de chocolat, il l'étale, il attend que je m'en rende compte pour lui dire, faut changer le pyjama. Elle m'a raconté des punitions aussi qu'elle avait quand elle faisait des bêtises. Bêtises entre guillemets. Parce que quand je lui ai demandé ce que c'était les bêtises, c'était courir après les pigeons ou parce qu'elle avait fait déborder trop d'eau de la baignoire. Je veux dire, quel enfant fait pas ça? Lui, le week-end, il n'était pas là souvent. Il allait voir ses amis, faire de la mécanique ou que sais-je d'autre. Et elle se sentait seule. Je pense aussi que quand d'un côté, on n'a plus forcément l'attention, les mots doux, les gestes tendres, bah forcément, on est plus enclin à les entendre d'un autre côté. Donc Guylaine a rencontré Eric, son amant. Enfin, ils se sont connus au sein de la boulangerie. C'était un client. Et Guylaine, je pense, avait besoin de ce contact physique parce que comme elle était malheureuse avec Christophe, voilà, elle a trouvé un petit peu d'amour, un petit peu de bonheur avec cette personne. Alors Christophe a été au courant de cette liaison par l'intermédiaire d'un corbeau. Charmante personne s'est cru bon d'être le justicier et de dénoncer ma sœur. Donc oui, il était au courant. Je les ai jamais vus se disputer, jamais. Jamais rien entendu, aucun signe qui me faisait peut-être penser que ça allait mal entre eux ou même rien. On appelle Christophe parce qu'on savait qu'il allait pas bien et on lui dit voilà, t'es encore jeune, ta vie elle est pas finie, des familles recomposées maintenant il y en a plein. Et là il a une phrase où il nous dit de toute façon je vais mettre le feu à l'appartement et comme ça après elle pourra faire ce qu'elle veut, elle sera tranquille. Christophe, il faisait beaucoup de chantage au suicide. Et les femmes qui sont sous emprise et les femmes qui sont victimes de violences aussi, elles ont beaucoup d'empathie. Et même si elles sont plus amoureuses de leur compagnon, elles veulent quand même pas qu'il meure. C'est aussi parfois le père de leurs enfants et tout ça. Donc c'est compliqué. Quand il y a quelqu'un qui te dit oui, si tu me quittes, je vais mourir. Elle était dans une situation compliquée, elle savait plus où elle en était, à dire vrai. On est le 22 septembre 2017 et j'ai 16 ans. Et à 16 ans, j'étais à 1000 lieues de m'imaginer me retrouver dans cette situation. Ce soir-là, le soir du 22 septembre, elle voulait partir. Elle avait dit à Chloé de préparer ses affaires et elle était en train de partir. Je suis Nathalie, j'étais la voisine de Guylaine et ma fille. J'avais 12 ans le soir du 22 septembre 2017. Je suis rentrée des cours et je suis partie dans ma chambre pour faire mes devoirs, etc. C'est pour l'anecdote la finale de Koh-Lanta. Je suis dans la chambre, je suis allongé. J'ai invité des amis chez moi, on devait être 7 ou 8. On a de la musique, on discute, on rigole. Et on entend un bruit sourd, un peu comme une explosion ou un souffle. On a regardé par la fenêtre, mais on ne s'est pas plus inquiété que ça. Et là, 2 dames viennent taper à la porte. Elles nous disent je crois que ça se bagarre, ça crie. J'arrivais pas à me concentrer parce que j'entendais des cris
Ça devient vraiment fort et je demande à Dom d'aller voir pour demander peut-être ce qui se passe ou juste de parler un peu moins fort. J'ouvre la porte et je croise un de mes voisins du rez-de-chaussée qui me dit « il y a le feu au 4e ». Je monte, je vais toquer. Une première fois, j'entends rien, pas de fumée, rien du tout. Je retoque une deuxième fois et en fait, c'est là qu'il y a la petite Chloé qui crie « appelez les pompiers ». Mon ami Kylian, il est venu et on a commencé à essayer de casser la porte. C'est là que j'ai vu des flammes dans le couloir. C'est là que je vois aussi la petite Chloé. Donc Kylian, lui, la récupère, la sort, la descend. J'arrive au niveau du 3e étage et je vois Kylian et Aziz redescendre avec Chloé. Et Chloé qui dit « Papa a essayé de suicider maman ». La petite Chloé vient à la maison, donc elle est un peu Bouleversée. Elle est choquée. Ouais, elle en est fait. choquée. Elle est en boucle, elle dit tout le temps « Papa a voulu suicider maman, papa a voulu suicider maman ». Et elle sort pas de cette phrase-là à répétition. Donc moi, je comprends pas trop sur le coup, mais je me dis, peut-être que l'incendie chez elle, il y a eu un truc qu'elle a pas vu. Du coup, dès qu'elle est arrivée dans la chambre, j'ai essayé de la mettre à l'aise parce qu'elle avait pas l'air très très bien. Et puis elle disait qu'elle s'était brûlé le bout du pouce et qu'elle avait mal. Par l'entrebâillement de la porte, je vois des flammes, je vois énormément de fumée. Dans le salon, plus un incendie dans la chambre de la petite. Et je vois quelqu'un au sol, dans le salon. Donc je décide de rentrer dans l'appartement avec Kylian. La chaleur était horrible. Au point de vue chaleur, c'est comme si on mettait le four à 250 degrés, qu'on laissait chauffer. Et que on se met la tête près du four et quand le four est chaud, on ouvre d'un coup. Ça donne une idée de ce qu'on a pu ressentir. Kylian et donc le voisin commençaient à éteindre l'incendie et c'est là qu'en fait il voit une ombre passer et en courant dans le salon. Je suis à 50 cm du corps de Guylaine. Je vois Guylaine dans un état mais qui est indescriptible. Et là, j'entends « faut jeter plus d'eau, faut jeter plus d'eau ». Donc je me dis, il y a une deuxième personne et je comprends que c'est Christophe. Mais je ne le vois pas. Pourtant, le salon est petit, mais avec la fumée, je ne l'ai pas vu, lui, de tout l'événement. Chloé, elle a continué de me parler quand même de ce qui s'était passé. Quand elle dit que son père a jeté du feu sur sa mère, que c'est... sa mère, elle lui disait d'arrêter et que lui, il lui jetait du feu dessus. C'est un peu dur à entendre. Chloé était paniquée puisqu'elle entendait sa maman et elle me demandait si ça allait aller. Ouais, elle était plus inquiète pour sa mère quand même. Elle parlait tout le temps de sa maman parce qu'elle avait peur qu'elle meure en fait. C'était ça, elle me disait. Oui, c'est ça. Parce que maman va mourir. De ce que je me souviens, ils ont sorti le père en premier et ensuite c'est Guylaine qui est descendue après ça. Elle était en fait portée par des pompiers parce que la peau était trop chaude, donc ils ne pouvaient pas la mettre sur un brancard ou voilà, donc c'était à la vue de tout le monde et elle était complètement brûlée. C'est difficile à... Enfin, je me rappelle encore, j'ai encore les images, mais c'était pas forcément facile à voir, je pense. Moi, je passe après directement au 23 septembre où le matin, je reçois un message d'une personne que je ne connais pas. C'est le frère de Christophe. Donc là, je le rappelle. Et il me dit qu'il y a eu un incendie dans l'appartement la veille au soir et qu'ils sont tous les trois hospitalisés dans 3 hôpitaux différents. Donc j'appelle la police judiciaire et là, on me dit « venez, maintenant ». Donc je prends ma maman au passage, on se déplace, mais on nous dit rien, hein. On nous dit juste de venir. On me fait monter dans un bureau et là on commence à me poser tout un tas de questions sur comment je m'entends avec lui, comment je m'entendais avec ma sœur, des différents membres de la famille, comment on s'entend ensemble. Enfin.
Et au bout peut-être de 15-20 minutes d'interrogatoire, je regarde le capitaine de police et je lui dis « Mais elle dormait ma sœur quand il y a eu le feu ?» Et là, elle me regarde avec des gros yeux ronds et elle me dit « Bah non, il a mis le feu sur elle. » Comme ça. Là, je me rappelle plus de rien parce que j'ai l'impression que tout s'est dérobé sous mes pieds. Mon esprit est sorti de mon corps. J'étais vraiment en état de choc, sidérée, en état de sidération. Et tout de suite, je pense à ma mère. J'ai pas de mots pour le définir parce que c'est tellement fort que ça décrirait même pas ce qu'il est pour moi. Il m'a tout pris. C'est le dernier des salopards. Et encore, je suis gentille quand je dis ça. Quand on était convoqué par la PJ, il y avait déjà sa famille à ce moment-là. Au vu des discours qu'on entend, on comprend qu'on vient pour la même chose. Et moi, je comprends que c'est sa maman. Ils sont pas au courant, ouais. Pardon. Non. Du coup, je me dis de quel droit je peux leur dire ce qui s'est passé ou ce qu'il en est. Ils me posent des questions et je réponds juste à leurs questions. J'essaie d'être le plus... Simple. Ouais. Sans trop leur donner de détails. Ma mère était toute seule dans une salle d'attente et elle a appris par les voisins ce qu'avait subi sa fille la veille. On est parti à l'hôpital voir voir Guylaine. Moi, j'ai une infirmière qui m'a donné un petit bocal avec une de ses boucles d'oreilles qu'il lui a enlevée. C'est comme ça que j'ai su que c'était ma sœur, en fait. Avant de la voir, on a été reçus par un médecin qui nous a expliqué qu'il était même étonné qu'elle soit encore en vie. Voilà, qu'elle était brûlée à 92%, qu'il n'y avait rien à faire pour elle. Pardon. Voilà, qu'il fallait qu'on lui dise au revoir. Et moi, je lui ai dit de partir. Mais je lui ai dit, voilà, ça sert à rien de te battre, pars en paix. Et je lui ai dit que je prendrais soin de Chloé. Et ensuite, le dimanche matin, à 10h30, l'hôpital nous a appelés pour nous dire que c'était fini. Nous étions situés ici pour défendre Monsieur Jalajas. Monsieur Jalajas était dans le box entouré de 2 policiers. Et la famille Bouchet était en partie ici, puis après dans le public. J'appréhendais le tribunal parce que je me disais on va le voir. Mais en fait, je le regardais pas. Je crois que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était pas le regarder, l'ignorer. C'est la première fois que je le voyais depuis 3 ans. Et je m'attendais en fait à avoir quelqu'un de marqué physiquement par rapport à ce que j'ai vu de Guylaine et de l'incendie qu'il y a dans l'appartement. J'ai quand même eu un instant, un blanc pendant une demi-seconde où je me suis dit, ah oui, c'est lui, et il a rien en fait. C'est le premier truc que je me suis dit, il a rien. Il a quand même été brûlé à 70%. Et en fait, je le revois comme avant le drame. Au moment du procès, Christophe n'a pas reconnu. Pour lui, c'était vraiment un accident. Il a voulu mettre fin à ses jours, il a voulu s'immoler par le feu. Et Guylaine, malheureusement, a reçu des éclaboussures. Et au moment où il s'immole, tout l'appartement prendra feu. Hein. Parce que les sous-vêtements, apparemment, de Guylaine étaient quand même imbibés d'essence. C'était pas des éclaboussures. Apparemment, c'était imbibé. Au moment où Guylaine a couru, elle est tombée dans l'essence, elle a glissé dans l'essence. Et raison pour laquelle, à mon sens, on a retrouvé ses vêtements imbibés d'essence. Ça, c'était votre ligne de défense ? C'était ma ligne de défense, mais c'était celle de Christophe, et je le crois quand il dit ça. Je veux que la cour, le jury lui dise « Mais mon petit gars, ce que tu racontes, c'est pas vrai. Et tu es coupable, tu l'as tué. » Les conclusions des experts incendies ont démontré que le corps de Guylaine Bouchet avait été l'objet d'un déversement abondant d'hydrocarbures.
Chloé, ce soir-là, comme il y a eu le feu dans l'appartement et qui était vraiment très intense, elle a inhalé des fumées. Elle a failli y passer aussi, Chloé, ce soir-là. Donc oui, donc ils l'ont mis sous oxygène à l'hôpital. Et ensuite, comme moi je me suis tout de suite positionnée pour la recueillir, l'aide sociale à l'enfance a demandé à l'hôpital de la garder à l'hôpital le temps que je passe devant le juge des enfants qui me la confie pour éviter qu'elle passe par une famille d'accueil. Je disais mot pour mot, c'est quand on m'adopte tout le temps. Je voulais que tata m'adopte parce que je veux porter que le nom de famille de ma mère. Pourquoi? Parce que mon père, c'est une grosse bêtise qu'il a fait, j'accepte pas vraiment. Et sur l'adoption, dans ma tête, ça va faire qu'au moins ça peut remplacer un minimum ce qui s'est passé, enfin la perte. Mais ça, c'est qu'une impression. Je te l'ai expliqué. Que dans mon cœur, ça va rien changer. Qu'il y ait l'adoption ou pas l'adoption, ça change rien. Après, c'est pour toi que ça va changer. De te refaire une famille. Ouais. On a fait la demande. Le tribunal, il a dit quoi? Oui. Il a dit oui, qu'il était favorable à l'adoption. Et là, il ne nous manque plus que retourner voir un autre juge. Et après, c'est fait. Oui, mais surtout, moi, je me demande quand ça va se faire. La justice, ça prend toujours un petit peu de temps, mais c'est... Mais t'avais dit bientôt, il y a 3 mois. Même oui. il y a 4 mois. Je sais, mais c'est la justice, c'est un peu long. C'est en bonne voie, en tout cas. Ils nous ont dit oui, donc il n'y a plus qu'à attendre un petit peu et ça va se faire. Ouais. Et après, on fera une grosse fête. Et même un jour où je m'étais trompée, je t'avais appelé maman. Ouais. Mais qu'est-ce que je t'ai expliqué? Que tu pouvais jamais la remplacer vraiment et que... Que je la remplacerai dans tous les actes dans lesquels tu auras besoin de moi, mais dans ton cœur, je peux pas la remplacer. Parce qu'une maman, on n'en a qu'une seule. Mais voilà, je ferai son rôle sans être maman. Voilà, parce que maman, on va pas l'oublier. Voilà. Et je suis contente qu'elle devienne ma fille adoptive. Non, Malou. Mais je serai toujours là pour toi.